temps. Amen, amen. Ce que je te dis, mon frère, il ne faut pas rater le ciel. Amen. Amen. Tu peux rater tous les plaisirs de ce monde, mais il ne faut pas rater le ciel. Moi, je te dis, rendez-vous au ciel. Amen. Il ne faut pas rater. Regarde si tu joues comme ça. Et là-bas, comment ça se sera. Ce qui me vient dans l'esprit, nous allons bénir cette église. Amen. Oui. Quand on nous bénit, nous devons aussi bénir. Amen. Nous allons bénir l'église ici qui nous ont reçus. Amen. Nous allons bénir l'homme, le berger, le pasteur, Francis Lola, son épouse. Soyons reconnaissants. Nous allons aussi bénir qui travaille avec lui. Si toi et moi nous sommes là, parce que ce sont eux qui ont ouvert la porte. C'est pour ça que nous allons s'y bénir avant que je puisse donner le micro au papa de la maison. Amen. Nous allons s'y bénir la présence des serviteurs de Dieu qui sont là. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Papa, moi je t'élève encore, Seigneur. Seigneur, si tu as permis ces 7 parce que tu as touché ton serviteur, papa. Combien de serviteurs qui sont dans cette ville de Paris, papa. Mais il a reçu la révélation, Seigneur. C'est pour ça, moi, je te dis merci. Si mes pieds sont dans cette église, c'est comme Seigneur parce qu'il a ouvert la porte pour moi. Bénis son épouse, bénis sa maison, bénis ses projets et bénis toute l'assemblée de cette église, papa. Les protocoles, les diacres, tous ceux qui travaillent dans cette église d'incombés d'accord. Nous bénissons aussi la présence de tout le monde des serviteurs de Dieu, papa. Ah, reçois la gloire. Alléluia de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Se mettre au nom de Jésus. Merci. Que Dieu soit loué. Je demande à des personnes qui sont derrière, s'il y a des personnes qui sont devant, protocole, vous devez faire bien asseoir les gens. Donc, essaie un peu d'avancer. Si tu vois, il y a une chaise devant toi qui est vide, assois-toi sur cette chaise. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que pendant ces 6 jours, depuis le dimanche, vous êtes bénis? Est-ce que des mamans, lève-toi, vous êtes bénis? Est-ce que des mamans, lève-toi, vous êtes bénis? Que Dieu vous bénisse, amen. Aujourd'hui, nous avons dit que nous allons laisser plus la place à la servante de Dieu, nous prêcher la parole de Dieu. Mais avant que je puisse faire appel à la personne de notre bien-aimé pasteur Paul qui a un mot avant que je puisse appeler la servante de Dieu, je vais d'abord présenter tous les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Là, je viens encore de recevoir plutôt notre grand frère dans la foi qui est aussi mon père, le pasteur Charles Lessi qui vient d'arriver. S'il peut s'élever, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Arrivé qu'aujourd'hui, il a fait qu'une semaine, il dit non, je vais être là dans ces services que vous allez faire ensemble. Il est venu pour assister juste pour 4 jours, après encore il va retourner en Afrique. Et nous avons aussi le pasteur Serge qui est là, et ma fille spirituelle qui est aussi pasteur, elle se lèvera. Nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Votre présence est une grande bénédiction pour nous parce que en recevant les hommes de Dieu dans la maison de Dieu, surtout il y a une qualité
parmi les qualités qu'on peut trouver dans la vie d'un homme de Dieu, de rester assis pendant que l'autre est en train de prêcher la parole de Dieu, d'écouter l'autre, d'accepter que lui aussi, il a la chose de Dieu. C'est une qualité. Beaucoup des hommes de Dieu n'ont pas cette qualité. Ils veulent simplement, quand il se déplace quelque chose, et quelque part plutôt, c'est lui qui doit tenir le micro pour parler. Tu peux aussi, à un moment donné, s'asseoir et écouter l'autre comme un canal, comme une source de bénédiction pour toi. Amen. Avant que je puisse présenter la servante de Dieu, Maman Déborah, il était venu hier, il a laissé tout ce qu'il avait comme service, travail, tout ce qui était gain pour lui. Il s'est dit non, je vais aller aussi assister là où les mamans lève-toi sont en train d'assigner la parole de Dieu. C'est notre bien-aimé pasteur Bopol. On acclame très fort pour le pasteur Bopol. Je fais l'appel à cet homme. Oui, vas-y. Lui, c'est l'ingalaphone. Hein, donc, mettez-vous. Amen. Je vais les amens prolonger. Je suis vraiment dans la joie de voir encore la manière dont Dieu nous a fait grâce de se réunir dans ce lieu. Et je vis encore notre aîné, le pasteur Charles. On s'est croisés, ça fait longtemps. Dieu nous a fait encore grâce que nous soyons encore ici à cette occasion. Cela signifie que la mission n'est pas encore à la fin. C'est les gens dans lesquels leur mission a été finie, ils ne sont pas là. Il nous a amené quelque chose de bien. En tout cas, Pasteur Francis, que Dieu te bénisse. Il bénisse aussi ta famille et toute l'église. Laisser les gens la chair comme ça et faire le travail de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Je vais vous dire, tout ce temps que nous sommes ici, nous n'avons rien payé. Cela veut dire montrer un bon cœur. Il faut l'aimer. Il est toujours notre source de bénédiction. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps, il ne faut pas aller encore trop loin. J'aimerais te dire que toi tu es utile. Comme tu as le souffle de vie, c'est-à-dire tu es utile. Peut-être après cette réunion, tu verras toi-même que tu étais utile. Il y a une personne que ta vie change à travers de toi. Et toi-même, ta vie ne sera pas la même. Tu peux avoir un problème qui a pu prendre beaucoup de temps. Mais j'aimerais te dire, le Dieu que nous sommes en train de lever dans ces lieux, même si tu as un problème qui est difficile, il est le Dieu des solutions. J'aimerais vous citer une personne de la Bible. Lui et sa famille, ils ont œuvré pour Dieu. Ils ont fait de bonnes choses. Mais ils avaient aussi des choses qu'ils demandaient à Dieu, mais malgré leur âge était avancé, mais ils n'avaient même pas encore eu la chose. La Bible dit que les couples avaient un bon témoignage. Mais Dieu, ses promesses durent toujours.
Nangolba à la personne de Zacharie. J'aimerais parler de Zacharie. Vous parlez à Elisabeth, maman de Jean-Baptiste. La femme, le mari, la maman de Jean-Baptiste. Je n'aurai pas beaucoup de temps de lire, mais toi aussi, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas essayer de lire. Cette histoire se trouve dans le livre de Luc, chapitre 1er. Si tu lis le premier verset jusqu'au 25, la Bible nous dit il y avait un jour. Zacharie s'est retrouvé dans le temple. Zacharie un jour s'est retrouvé dans le temple. En tant que sacrificateur. Tant que sacrificateur. Alors, ils ont tiré au sort, c'était tombé sur lui. C'est lui qui devait mettre l'huile dans le chandelier. C'est-à-dire, il faut mettre l'huile dans le chandelier pour. Il fallait qu'il mette l'huile dans le chandelier pour qu'aucun jour que cette lumière puisse s'éteindre. C'est-à-dire, voilà même image de la prière. Ça, c'était aussi l'image de la prière. Donc, il faut lumière dans la permanence. Il faut que la lumière perdue reste longtemps dans ta vie. C'est-à-dire, prier sans cesse, nous dit la Bible. C'est que les Zacharie avaient l'habitude de mettre aussi l'huile dans les chandeliers. Mais ces journées-là, c'était un autre jour. Moi, je te vois aujourd'hui comme Zacharie. Je te vois dans la place de Zacharie. Dieu veut faire du bien à quelqu'un, mais c'est toi. La Bible dit ceci. Zacharie a avancé en âge. Zacharie a qui pensa. Moi, je n'ai pas et sa femme aussi était avancée en âge. Et ce qui est grave encore, moi, c'est la stérile. Ce qui est grave, sa femme était stérile. Vous voyez, il y a des choses maintenant. Elle était stérile. Elle n'avait pas encore eu l'enfant, elle était encore à l'âge de monopause. C'est le problème compliqué. C'est-à-dire les problèmes étaient encore plus compliqués. C'est à ce moment-là que Dieu a intervenu. Mais le problème que toi tu vois comme si c'était compliqué dans ta vie. Pendant tous ces 7 mais je crois que pendant toute cette semaine, tu auras ta solution. Tu peux dire que ça demeure très longtemps. Parce qu'Elisabeth a une phrase. Elisabeth dira une phrase. Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé mon opprobre. Bien aimé, il y a des choses. Tu pries, tu es enfant de Dieu. Mais tu vois cette chose est agrippée dans toi. Tu cherches de tout prix que la chose puisse te quitter, mais ça part pas. Peut-être quand tu marches, les gens te montrent des doigts, mais lui, il prie aussi. Et quand est-ce que ce problème va te quitter? C'est-à-dire, Zacharie et Elisabeth, Zacharie et Elisabeth aussi avaient cet problème malgré qu'ils étaient enfants de Dieu. Ok, il y avait un jour. Dans ce verset, il y a quelque chose qui me réjouit. Une multitude de gens étaient dehors prier. Mais par contre, Zacharie, lui, il était dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire. Et c'est un peu de comprendre une multitude de gens derrière la zone là. Et c'est un peu de comprendre, il y avait beaucoup de gens qui priaient. Mais Zacharie va pas prier, mais dans la présence de Dieu. Zacharie aussi priait quand il a besoin de mais dans la présence de Dieu. Moi aussi, je te dis, tu es dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, devant la porte, ceux qui étaient devant la porte, qui priaient. Je peux dire que se préparer, et ils étaient aussi de se préparer si on tirait au sort et aussi puissent entrer. Mais Zacharie, lui, il était prêt. Quand c'est Zacharie, je crois qu'il y a une différence. Quelqu'un qui se prépare dans toi après. Moi, je crois que vous êtes déjà préparés. Vous êtes prêts pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Seul Zacharie qui était devant la face de Dieu. Pendant qu'il faisait son œuvre, je disais que c'est une forme à prière. Mettre de l'huile dans les chandeliers plutôt, c'était aussi une forme de la prière. La Bible dit il avait pris un peu de temps. 7. Donne-moi un amen. Pendant que Zacharie a tout ça, c'est à ce moment-là l'ange Gabriel est descendu.
Pendant que Zacharie faisait son travail, c'est alors que l'ange Gabriel était descendu. Et l'ange lui dira, ta prière a été exaucée. C'est pourquoi je m'avais dit à une maman et un papa. Ta présence ici a une valeur. Dieu veut te faire du bien. Quelle que soit la durée de ton problème, Dieu a dit aujourd'hui, il y aura une solution. On a dit ceci à Zacharie. L'enfant que tu mettras au monde, son nom sera Jean. Jean qui signifie l'Éternel m'a fait grâce. Dieu va te faire grâce. On a dit encore, et cet enfant sera un sujet de la joie dans le monde. Quand toi tu vas retourner pour témoigner, ton témoignage va donner la joie à certaines personnes. Ton témoignage va donner la joie à une personne. C'est pourquoi on commence à réaliser ceux qui n'ont pas encore arrivé, ceux qui seront arrivés. Et ils sont en train de se préparer pour arriver. Devant la porte. Ils sont en train de prier, mais ils sont encore devant la porte. Tu es déjà devant la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es prêt à recevoir quelque chose. Quelqu'un qui est prêt de recevoir quelque chose de Dieu te fait du bien. Quand je vous vois, vous avez mis une tenue de joie. La personne qui a une tenue de joie, je ne sortirai pas d'ici sans recevoir quelque chose de Dieu. Zacharie pouvait oublier, mais Dieu n'oublie pas. Ton problème qui a pris du temps, tu peux oublier, mais Dieu n'a jamais oublié. C'est pourquoi aujourd'hui ce livre a été ouvert. Dieu te fait du bien. Et puis il faut témoigner. Et toi tu vas témoigner. Il faut témoigner. Tu vas témoigner. C'est ton peuple va quitter. Parce que le ciel est ouvert. Je ne veux pas monopoliser la parole. Nous tous, comme nous sommes ici, nous sommes devenus utiles. Vous connaissez Onésime? Maintenant utile. Je te dis, tu es utile. Quand tu vas sortir ici, tu diras aux gens que je suis utile. Tu as commencé à faire quelque chose de bien dans ta vie. Les gens veulent ou pas, ils vont se réjouir en toi. Ils seront secouris à travers toi. Parce que toi, tu es devenu. Amen, 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 amen. Je me limite là. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est un petit message, mais c'est costaud. Amen. C'est dans le service que Dieu bénit. Si tu travailles dans l'œuvre de Dieu, sache-le bien, Dieu n'est pas un ingrat. Zacharie n'avait même pas demandé, donnez-moi un enfant. Mais c'est Dieu qui a recommandé à la bénédiction de suivre son serviteur. Et quand tu sers Dieu, sache-le bien, il y a toujours une récompense. Amen. 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 Malgré qu'ils sont venus en retard, je veux que nous puissions acclamer l'apôtre Yaba et prophétesse Naomi, le puissant de Jésus-Christ. On acclame. Merci beaucoup pour votre présence. Nous voulons entrer dans le vif du message. La servante de Dieu est déjà prête. Nous allons nous lever tous. Et une chanson d'adoration pour que nous puissions prier pour ce moment. Demande à Dieu, oui, Zacharie était dans ta présence, tu lui as béni, sans qu'il puisse même te demander, donnez-moi l'enfant. Oui, le pasteur Bobo l'a dit, Dieu a enlevé mon opprobre et la honte. Ce que tu n'arrives pas à enlever, c'est le Dieu capable d'enlever la chose. Ce que tu n'arrives pas à oublier, c'est le Dieu paix de faire oublier la chose. L'homme est à moitié élevé, il est vivant. Il est vivant. Dis Seigneur, voici l'heure est venue. L'homme ne voit pas simplement du pain, mais de toutes les paroles
qui sortira de la bouche de l'Éternel. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oui, Jésus s'est donné. Lève ta voix et dis Seigneur, parle-moi. Je ne peux imaginer. Je suis disponible. Oui, combien ça coûterait. Je suis disposé ce soir. Le Dieu de mon salut, mon rocher, le Dieu des merveilles. Oui, Jésus s'est donné. Le Dieu qui a levé l'opprobre de Zacharie et Elisabeth. Je ne peux imaginer. Enlève mon opprobre. Enlève mon opprobre. Combien ça coûterait. Qui est attaché à moi. À la croix, il a pris ma place. Venez-moi ici, j'ai des joies. Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Oh, il a pris ma place à la croix. Oh, il a pris ma place. Le châtiment. Mon Jésus a pris ma place. A été tombé sur lui. Oui, il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Mais il s'est fait pécher. Alléluia. Oh, il a pris ma place. Alléluia. Jésus, il a pris ma place. Père, nous levons nos voix maintenant. Nous voulons laisser ta servante. Celui qui t'a choisi. Celui que tu as choisi comme un canal de source. La bouche que tu as autorisée ce soir. La personne que tu as choisie pour que nous puissions recevoir tes oracles ainsi que les signes de l'Éternel. Seigneur, nous voulons la recevoir en qualité de la servante. En qualité, Seigneur, de la personne choisie et mise à part. Et nous voulons la regarder, Seigneur, comme une sainte. Car la Bible déclare, on regarderait un sacrificateur comme un saint. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et tous ceux qui sont conduits par toi, oh l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont dignes d'être appelés les enfants de Dieu. Merci pour ton assistance. Merci parce que tu ne parleras pas de toi, oh cher Saint-Esprit, mais tu témoigneras Christ dans l'ensemble des saints, ainsi dit les Écritures. Sous vos acclamations, je fais l'appel à la servante de Dieu, Maman Déborah. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. et que toi et moi nous diminuions. Alléluia. Oh, bien aimé, tu ne manqueras pas.
quelque part. Alors tu ne manqueras pas un mot à lui dire. Tu ne manqueras pas ne fût qu'une phrase à lui dire. Alléluia. Adore ce Dieu. Dis-lui un mot. Dis-lui un mot. Alléluia. Adore en parole. Dis-lui un mot. N'attends pas seulement la chanson. Adore en parole. Alléluia. Sors de parole. Tu sais de là où tu as ramassé. Alléluia. Derrière la maison, c'est là où tu prenais la douche. Tu prenais la douche derrière la maison. Alléluia. Quand quelqu'un passait. Alléluia. Et tu criais. Ne passe pas ici parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre une douche ici. Mais aujourd'hui dans la salle de bain. Alléluia. Et de l'eau chaude. Alléluia. Inutile que tu étais autrefois. Le Seigneur t'a rendu utile. Il a droit à mon adoration. Il a droit à ton adoration, c'est Dieu. Alléluia. Autrefois dans la boue. Autrefois dans les ténèbres. Aujourd'hui dans la lumière. Parce qu'il m'a rendu utile. Il m'a rendu utile, c'est Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.